La Russie prend une nouvelle décision après que ça ait un an depuis qu'il prend décision ça. Eh bien, il renouvelle encore et il y a un gros player dans le monde là. Toute grosse entreprise exportatrice qui dans le pays de la Russie, eh bien, il demande la devise utilisée pour changer plus fort en devise locale pour soutenir comme russe là. Je vais l'expliquer ça très bien pour te comprendre ça important. Dossier yo pas petit. En Slovaquie, population fait une collecte des fonds citoyennes et bien pour yo capable joindre un bagage pour yo voyer par pays Ukraine. Et bien côté yo mettez pour tout citoyen qui d'accord à Jean Ukraine a défendre le pays là mais qui Jean ça doué et bien m'bral dire qui quantité cob yo ramassé en termes de cob ça veut dire millions d'euros. Et c'est qui ça va acheter à comme ça pour payer Ukraine. Même là où pas de courant, on doit mettre au courant. Oui. Service sécurité dans le pays Ukraine tout a fait qu'on est là. Yo bail la mission coup qui pas petit, yo frappé des raffineries. En plus il faut connaître bagay yo passé si pas de monde dit mot. Comme c'est un tel qui prend quoi, ça n'a été secret, le ministre là va me mettre dans la liste chaque jour qu'il baille une nouvelle que je vais. En tous les cas, je ne pas prendre le temps pour me rentrer dans l'information avec vous. Et numéro pour bailler ici pour c'est frère Oliver. Bon. Moscou prolonge. La Russie a annoncé qu'elle demanderait aux principales entreprises exportatrices de continuer à convertir la majeure partie de leurs revenus en devises étrangères en roubles pour une année supplémentaire afin de soutenir la monnaie nationale. La Russie lui-même demandait aux entreprises là pour renouveler pour un an encore, bien pour être capable un cob étranger, mettez-les en rouble. Donc, l'entreprise là va continuer à acheter dans le pays de la Russie en rouble. Même je l'ai pour la Chine, Tadjikistan, Kazakhstan, etc. pour soutenir comme là. Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, la Russie a eu recours à des contrôles stricts des capitaux pour soutenir la valeur du rouble dans un contexte de sanctions occidentales. Le gouvernement russe a dit qu'il avait validé la prolongation jusqu'à la fin du mois d'avril 2025 des règles imposant à 43 grands groupes russes du secteur des matières premières de convertir au moins 80% de leurs revenus en devises étrangères en roubles. Avec 43 gros entreprises, yo va prendre cop qui nan men yo qui nan devise étrangère pour yo mettre li nan devise locale pour fonctionner, c'est environ 80% y a point là-dedans li. C'est ça et bien autorité russe annoncé. Cette décision contribuera à maintenir la stabilité du taux d'échange et la résilience du marché financier russe, a affirmé le gouvernement dans un communiqué. La Russie a introduit pour la première fois la vente forcée des devises en février 2022, puis après les gels en Occident d'environ 300 milliards de dollars de réserves internationales du pays et de son expulsion du système bancaire international SWIFT, en stimulant la demande des roubles à un moment de grande incertitude économique. Ces mesures ont permis d'éviter une crise financière majeure. Moscou a progressivement assoupli ses règles en 2021 et en 2023. Mais après un regain de volatilité qui a fait plonger les roubles, le président Vladimir Poutine avait réintroduit les ventes obligatoires de devises en octobre
En Slovaquie, il a fait collecte de fonds pour l'Ukraine. Pour contrer les refus du gouvernement de prendre part à l'initiative tchèque d'aider à l'Ukraine, avoisinait 12 jours après son lancement, 4 millions d'euros, plus de 60 000 contributeurs ont ainsi donné 3,87 millions d'euros pour aider l'Ukraine. Il y a 10 jours, les organisateurs de la collecte avaient expliqué vouloir récolter 1 million d'euros supplémentaires. Eh bien, dans le pays qui est la Slovaquie, le nouveau gouvernement a parlé contribuer à un programme qui a été monté pour bailler l'argent. Eh bien, la population lui-même, à monsieur qui est entendu, eh bien, ils ont mis un moyen de fonds pour tout le monde mettre l'argent. Eh bien, dans quelques jours, ils ont ramassé 4 millions de dollars. Ils ont $1 million supplémentaires, ils ont $1 million supplémentaires encore pour faire 5 millions pour participer dans le projet République tchèque avec plusieurs autres pays gagnants qui s'est acheté au bis d'artillerie pour payer l'Ukraine. Eh bien, population tchèque là, ils sont d'accord. Depuis son retour au pouvoir en octobre, le premier ministre slovaque Robert Fico a mis fin à l'aide militaire à l'Ukraine et plaidé en faveur des pourparlers avec la Russie. L'un des donateurs, Thomas Benetin, a affirmé qu'il s'agissait là de sa principale motivation. Je voulais que le monde sache que la Slovaquie n'est pas composée uniquement de politiciens pour Kremlin, avait déclaré à l'agence France Presse cet homme de 36 ans originaire d'Écosse, Zsuzsanna Izakova, représentante de l'initiative. Zsuzsanna Izakova, représentante de l'initiative, a déclaré à AFP, nous les habitants de la Slovaquie voulons et pouvons aider l'Ukraine. Nous voulons montrer que ce n'est pas seulement le gouvernement et Robert Fico qui décident de cette question. En tous les cas, Zsuzsanna a frappé fort et bat le gouvernement leçon. L'organisation prévoit de transmettre l'argent récolté à un projet international mené par la République tchèque pour acheter des munitions à l'Ukraine. C'est pas de causer l'important. Même les gouvernements, pas camper les millions, même nous d'accord comme peuple, c'est la démocratie, nous devons décider pour sa fête. Même Jacques Canal a fait, le gouvernement n'a pas dansé pour lui. Et puis 2-3 personnes allaient à le poursuivre, reste Canal Jovenel qui a fait. Et puis dans poursuivre, les réseaux sociaux a montré les diaspora plonger là-dedans, boum, 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 boum. Eh bien, pour pas que cop qui était déjà disponible, eh bien, pour faire canal là, et actuellement, pour les ma parole là, j'aime te promettre dans la vidéo passée, il y a un canal qui a fait sous 3 rivières, dans l'autre département. Eh bien, c'est chaque monde qui vous mettez tête ensemble, mobiliser, lancer canal, diaspora avec nous, faire canal pour nous produire manger parce que moi, je me dis pays et pour me dire, non manger local, eh bien, non pas M. Bolivar, là, pour nous pas bien